Bonjour les botteurs en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tester une technique qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vais essayer la technique du maquillage semi-permanent à base de Tattoo Brow. C'est un nom de produit ça, du Tattoo Brow. Je sais même pas comment on peut appeler ça en fait. C'est un gel qui colore les sourcils mais également la peau qui est en dessous des sourcils. C'est vrai qu'il y a plusieurs marques qui marquent Tattoo Brow. Je pense que vous voyez ce que c'est. Et si vous ne voyez pas ce que c'est, eh bien tout simplement j'ai déjà testé ce produit en vidéo. Donc allez voir la vidéo dans laquelle je testais ce produit. Attention, c'est une vidéo que j'ai réalisée avec mon ancienne caméra. C'est une vidéo que j'ai réalisée avec un micro de qualité médiocre. Donc il est possible que vous ayez un petit choc quand vous regardez ces anciennes vidéos. Moi-même j'ai un petit choc quand je regarde mes anciennes vidéos, donc je préfère vous prévenir. Alors, en quoi ça consiste? Normalement ces produits-là, vous les mettez sur les sourcils. Vous laissez poser, ça sèche, vous enlevez la petite pellicule et ça reste coloré pendant 2 à 3 jours. Enfin, je tiens à vous dire que moi personnellement sur mon visage ça tient une journée et après ça s'efface. Donc sur les sourcils, j'ai jamais trouvé ça révolutionnaire. En revanche, maintenant, on voit des personnes sur les réseaux utiliser ce produit pour faire un trait de liner et un contour des lèvres, en plus des sourcils. Alors bah écoutez, on va tester et puis on verra bien ce que ça fait. Et j'ai également de l'eau micellaire et le but c'est de voir si ça tient au démaquillage ou si dès qu'on passe un petit coton, eh bien tout s'efface. Alors, Tattoo Brow, pour commencer, je vais appliquer ça sur mes sourcils parce que ça va être la zone où ça va être le plus long à sécher étant donné que c'est une zone plus grosse, plus large. Alors je vais appliquer ça sommairement parce qu'en fait le plus efficace avec ces produits-là, c'est tout simplement de les appliquer et après de passer un petit coton-tige pour rectifier si le dessin est pas génial. Remarquez quand même, là ça a l'air pas mal comme dessin. Aurais-je de la chance aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, je sais très bien que demain j'aurai plus rien moi personnellement. J'ai essayé plusieurs marques de ces produits-là, compris Etude House il me semble. À chaque fois j'ai le même résultat, donc bon. Alors bien sûr ces produits-là, il faut les appliquer en couches assez épaisses. Du coup je vais en remettre. Est-ce que celui-ci on arrivait à l'enlever très simplement en enlevant la pellicule de produit? Je me souviens plus parce que là il m'a l'air assez liquide. Tiens donc. Oulala, oulala, on va pas faire un sourcil trop épais par contre. Au pire je nettoierai ça avec de l'eau micellaire, c'est pas le problème. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai un front qui est en PLS. Il fait encore très chaud. D'ailleurs, il y a eu, il me semble, le Parisien qui a fait un reportage vidéo à ce propos. C'est-à-dire que effectivement, les températures baissent à l'extérieur, mais pas dans les habitations, dans les logements. Et en plus, il reprévoit effectivement, bien fin de semaine, des chaleurs. Par exemple, dans le coin, il va faire 28 degrés. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me demander un tutoriel maquillage avec la fameuse palette de chez Jeffree Star, la Blue Mood. C'est comment elle s'appelle cette palette? Blue Blood ou Blue Mood? Blue Blood, voire même Blue Blooded. Elle est à côté. Bon, écoutez, peu importe son nom, je ne peux pas pour le moment tester cette palette. Tout simplement parce qu'il fait vraiment, mais alors vraiment trop chaud. Et à chaque fois que je teste du maquillage quand il fait très chaud, eh bien j'ai un avis négatif à propos de celui-ci, parce que, bien effectivement, le rendu n'est pas joli quand on transpire beaucoup, qu'il fait chaud, qu'on a des paupières grasses, etc., etc. Donc quand c'est comme ça, eh bien écoutez, je préfère attendre pour me faire un bon avis du produit, plutôt que de vous raconter n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore testé le perfecteur de teint de chez Maybelline. Clairement, c'est un produit que j'ai testé un jour, il faisait trop chaud et l'avis n'a pas été bon et ça doit jouer aussi un petit peu. Oh, j'allais effacer là, puis finalement non. On va remettre un petit peu ici pour plus arrondir, voilà. Et finalement, j'ai l'impression que le tracé de mes sourcils, il est pas si mauvais que ça. Je les ai fait très arrondis, mais pourquoi pas. En fait,
C'est pas trop mal. Alors oui, quand même là en bas, je vais essuyer. Donc voyez si vous voulez corriger. Tant que c'est pas sec, ça s'essuie plutôt bien. Voilà. Bah, écoutez, ma foi, moi je suis enchanté. Hein. Et je le pensais plus épais ce produit, mais je le trouve assez liquide. Je sais qu'il y a certains produits comme ça qui sont pelliculables. Et il y en a d'autres qui se rincent plutôt avec un coton humide. Bon, on verra quand ce sera sec. Mais là, pour le moment, bah, c'est plutôt pas mal. C'est facile à appliquer. Et donc, eh bien, déjà pour l'application, ça me rassure pour la suite. Pourquoi ça me rassure pour la suite? Parce que j'avais peur de ne pas réussir à faire un trait de liner très lisse, très droit, avec ce genre de produit. Alors pourquoi d'ailleurs très lisse? Parce que je vous entends derrière votre caméra à vous dire mais il raconte n'importe quoi. Quand le produit est épais, on n'arrive pas à faire un trait net. C'est un trait granuleux. C'est ça que j'appelle un trait qui n'est pas lisse. Donc là, comme c'est assez liquide, je vais le réagiter d'ailleurs parce que ça me surprend au niveau de la texture. Mais là, du coup, on va passer au contour des lèvres parce que le contour des lèvres, ça a l'air moins compliqué à faire également. Donc c'est parti. Alors, pendant que je fais mon contour des lèvres, je vais essayer de vous expliquer des choses. Non, je pourrais pas, parce que je pourrais pas parler. J'ai pas mis de baume à lèvres, bien entendu. J'ai pas mis de crème contour des yeux au-dessus de mes yeux, donc sur la paupière mobile, et j'ai rien mis autour des sourcils. Parce que clairement, si vous avez une couche grasse en dessous de ce produit, ça ne fonctionnera pas. Alors, pour le contour des lèvres, bien sûr, je vais prendre un pinceau plus précis. Je vois certaines personnes utiliser le pinceau qui est présent dans ce produit. Non, en fait, hein, ça va pas être assez bien dessiné. Donc c'est parti. Alors c'est normal hein, si c'est assez épais d'ailleurs, parce qu'après on va faire un genre d'ombre ellipse avec du rouge à lèvres. Et donc il faut quand même, comme on va recouvrir une partie avec du rouge à lèvres, que ce soit assez épais. Vous pouvez faire plus fin, c'est vous qui voyez. Hein. Je suis choqué parce que c'est facile d'application, je pensais que j'allais galérer, en fait pas du tout. D'après mes souvenirs, ce qui était vraiment galère avec ce produit, c'est que ça tient pas, donc on se prend la tête pour en rien. Mais bon, on va voir là, hein. Je vais le laisser poser un certain temps, et on verra après hein, ce qui se produit. Ok, alors autant vous dire que pour le moment, ça ressemble à rien, forcément il faudra rincer ça ou enlever le surplus. Je continue, donc c'est parti. J'ai envie de remettre une deuxième couche sur le contour des lèvres. Bon, déjà parce que sur les sourcils j'en ai mis 2 couches, mais aussi parce que si c'est un peu plus intense, ça ne me dérange pas. En fait, la seule chose que je pourrais tatouer sur mon corps, ça serait vraiment mes lèvres. C'est le seul truc, moi, qui me tenterait. Donc, avoir des lèvres qui soient un petit peu maquillées pendant un petit moment, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai envie que ça fonctionne. Voilà, tout ça pour ça, j'ai envie que ça fonctionne. Sachant que, comme je me rends compte que c'est facile d'application, j'en profite. Ça donne un style, hein, pour Halloween, un contour des lèvres noires, pourquoi pas. Je continue, donc j'imbibe bien mon pinceau hein, pour que ce soit bien humide et que ça dépose beaucoup de produits, parce qu'en plus ça va sécher rapidement, j'ai l'impression. Je suis en apnée pour réaliser ce maquillage, dis donc. Eh bien écoutez, ma foi, c'est pas mal. Et je me rends compte que ça migre pas dans les ridules sur le contour de la bouche. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais essuyer mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de produits à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, je vais passer au liner. Parce que là, pour le liner, je vais essayer de faire ça très très fin. Parce que j'ai les paupières tombantes. Et il faut pas que ça touche la paupière fixe. Le creux de paupière non plus d'ailleurs. Ni l'arcade sourcilière. Hein. Il faut que ça reste sur la paupière mobile uniquement. Donc je vais vraiment en mettre, hop, sur le bout du pinceau, sur les pointes des poils.
Et c'est parti. Alors, est-ce qu'on va faire une virgule? Pour l'instant, j'en sais rien. Hein. On va déjà faire un trait hyper fin et on va tester. Vous voyez quelque chose? Oui, ça c'est bon, hein. La caméra est cadrée. Alors, le fait d'en prendre très peu également de ce produit, ça va permettre d'éviter d'en avoir dans l'œil. Alors, à mon avis, si vous mettez ça dans votre œil, c'est mort. Hein. Vous risquez des gros problèmes. Parce qu'en plus, c'est pas fait pour. Donc, est-ce que je recommande cette technique sur le contour de l'œil? Franchement, sur le contour de la bouche, ça va. Évitez d'en avaler quand même. Mais sur vraiment le contour de l'œil et en trait de liner, je sais pas si c'est une bonne idée. Après, vous allez me dire, quand vous en appliquez sur le sourcil, il est possible qu'il y en ait qui tombent dans l'œil également. Hein. Donc, faites attention de ne pas en mettre dans les yeux, bien entendu. Là, je suis en train de me poser une question. Est-ce que je ferais pas qu'un petit liner en coin externe, parce que je trouve ça ravissant? Que n'oublions pas que si ça fonctionne, il est peu probable que ça dure pendant 3 jours, mais si ça reste pendant 3 jours, il faut quand même que j'ai l'air un minimum présentable. C'est en train de partir en liner trop épais, là je le sens. Alors toujours, on peut prendre un coton-tige, et de toute façon sur les réseaux c'est ce qu'on voit, et essuyer ce qui dépasse. Hein. Faire un liner plus droit, vous voyez, plus net. D'ailleurs j'ai également de l'eau micellaire au cas où. Je vais pas faire de grosses virgules, parce que clairement en plus si c'est un liner qui tient, j'ai pas envie d'avoir des grosses virgules, même quand je suis pas maquillé. Mais un petit effet comme ça, plus sombre en ras de cils, ça peut être quelque chose quand même. Parce que là, je suis surpris. J'ai dû dire même dans mes vidéos précédentes que ça allait pas être facile d'application. Et finalement, avec celui-là de chez Action, c'est facile. Voilà, je vais attendre que ça sèche un petit peu, je vais peut-être en remettre une couche, mais là si je remets maintenant, je pense que ça va faire un liner trop épais. Mais je suis satisfait, on a au moins un côté qui est réussi et ça va nous permettre de voir ce que ça donne. Parce que si de l'autre côté je foire, ben c'est pas grave, on fera la technique de se mettre de profil, vous voyez. Tout le monde fait ça pour les traits de liner. Rares sont ceux qui avouent avoir des traits de liner qui ne sont pas symétriques. Tout le monde prend des photos de profil même quand il y a des pubs pour le liner. Allez, on continue. Faut prendre son temps. Mais c'est faisable. Et alors également, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'en mets un petit peu. J'en mets un petit peu qui se dépose sur les cils. Et donc, ça va teinter légèrement mes cils également. Ça va être la vidéo la plus intéressante de toute ma vie. De toute ma carrière. Parce que je parle pas, bah oui, j'essaye de faire quelque chose de très net. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, si vous voulez parler ou si vous voulez entendre quelqu'un qui parle sans s'arrêter, tout à l'heure je suis en live sur Twitch de 17 à 20h et on va continuer Sherlock Holmes, même si je suis perdu dans le jeu, mais c'est pas grave. Puisqu'en même temps on papote, enfin en tout cas on est censé papoter. Il n'y a pas toujours du monde, c'est vrai que c'était les vacances en plus. Et déjà en début et en fin de live on papote. Donc, si vous voulez papoter, on pourra faire ça tout à l'heure. Ok, et alors est-ce qu'il faut que je remonte un petit peu de ce côté-là pour épaissir un peu le coin externe? Voilà. Ok, on va juste faire une toute petite pointe ici. Voilà, qui remonte. Ça remonte pas assez. Ah, les paupières tombantes et les yeux tombants. C'est tellement plus simple de se maquiller quand j'étais plus jeune. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, de ce côté-là, ça doit être à peu près sec. Donc, je vais en remettre une deuxième couche pour maximiser les chances. Comme ça, on pourra pas dire oui, mais si ça tient pas, c'est parce que t'en as pas assez mis, etc., etc. Là, vraiment... Je veux que ça fonctionne parce que je suis satisfait de mes traits. Clairement, si j'avais fait des traits qui étaient moches, je me serais dit, bon, pourvu que ça fonctionne pas, mais là, on part sur un trait de liner assez bien réalisé. Donc, si on peut avoir quelque chose qui tient 2 jours, ça ne me déplairait pas demain, par exemple, d'avoir des traits de liner comme ça sur les yeux.
D'ailleurs, je sais pas du tout ce que je vais vous filmer demain. Parce que normalement, je devais recevoir une commande Bijou Brigitte. La commande, je ne sais pas où elle est. Donc, bon. J'ai envoyé un mail. Hein. J'ai envoyé un mail pour savoir, mais... c'est bizarre, des fois Bijou Brigitte, le site me répond en espagnol. Moi au début je croyais que c'était espagnol, puisque ça me parlait en espagnol, et puis là maintenant ça parle allemand. Alors écoutez, j'aimerais vraiment vous faire un haul parce que j'ai trouvé des belles choses, mais enfin, c'est compliqué. Allez, donc là je vais retravailler un peu quand même le coin externe. Parce que j'ai l'impression que le liner au coin externe n'est pas assez défini. Ouh là là, je suis en train de faire une grosse virgule, non? Oh oui. Vite, essuyons ça avant que ça sèche. Voilà. Le but n'étant pas d'avoir une grosse virgule. Hein. Le but c'est d'avoir un trait légèrement plus épais au coin externe. Voilà. Et ensuite qui va vers le coin interne. J'ai bien rattrapé. Voilà. Un peu ça qu'on recherche. Bon, je trouve le trait un peu plus tombant de ce côté-là, mais j'ai pas les yeux symétriques. Et ça sera bien suffisant parce que normalement, quand on regarde les tutos, hein, parce que j'ai bien étudié la chose, c'est très léger le résultat. Hein. Peut-être que moi ça va bien prendre, mais logiquement le résultat est très léger. Ah, là il va falloir que je réarrondisse ici. Soit symétrique. Bien sûr, je fais un trait plus épais d'un côté que de l'autre. Parce que quand j'ai les yeux ouverts, j'ai une paupière mobile qui est plus grande que l'autre, qui est plus haute que l'autre. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ça c'est pas cool. Vite, 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 essuyons. Faut que je fasse gaffe quand même, hein, de ne pas trop lever les yeux au ciel. Pourquoi lèves-tu les yeux au ciel, beauté en herbe? C'est une question que j'ai déjà eue. Je cherche une protection ou une aide divine, peut-être, qui sait. C'est ma façon à moi de dire mon Dieu. Bon, eh ben écoutez mon Dieu, merci d'avoir fait en sorte que mes threadliners soient comme ça, comme j'ai envie, impeccable. Moi ce que je voulais faire en fait, mais je vais pas le faire, c'est que je voulais faire également un trait de foncé en ras de cils inférieur. Un peu mode maquillage de madame ancienne. Je vais pas le faire. Si je vois que ça marche bien, je le ferai. Mais là, pour le moment, j'ai peur que ça rentre dans ma muqueuse et après que ça me flingue les yeux. Donc, c'est peut-être pas adapté. Je suis surpris, je suis choqué. J'ai réussi à faire tous les traits. Je vais attendre un quart d'heure. Moi, en fait, ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais aller voir sur ma vidéo dans laquelle j'ai testé le fameux Tattoo Bro s'il faut l'enlever avec un coton humide ou s'il faut l'enlever en enlevant la pellicule, mais je pense que ce produit là il fallait l'enlever avec un coton parce que clairement ça ne pellicule pas, hein. Il y a deux technologies différentes, donc je vais voir ce que ça donne. Clairement je pense que si je l'enlève avec un coton, je vais prendre de l'eau et pas de l'eau micellaire parce que sinon c'est sûr que ça va tout démaquiller, hein. Il faut vraiment pas frotter son visage quand on fait cette technique là. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur mon blog pour vous dire si effectivement ça a tenu au premier lavage du visage, quoi. Parce que quand même, le but c'est que ça tienne plusieurs jours. On va pas faire ça tous les jours, hein. Clairement. Donc il faut que ça tienne plusieurs jours. Mais pour avoir le résultat et mon avis définitif, il faudra lire l'article sur le blog. Je sais que personne va sur mon blog, mais là, il faudra faire un effort, messieurs, dames. Bon. C'est parti pour un quart d'heure de pause. Les traits sont bien faits. J'ai pris la couleur, donc ça c'est un produit qui se vendait ou qui se vend encore chez Action. J'ai pris la couleur comme ça qui est un peu marron clair. Hein. J'ai pas pris la couleur la plus foncée parce que j'ai peur du résultat. Et donc on se retrouve une fois le produit bien sec, hein, parce que je vais laisser poser, parce qu'il faut que ça tienne. Oh, si je peux avoir ces traits de liner là, même limite en permanent, moi. Non, le liner permanence, non. Le contour de la bouche permanent, oui. Le liner permanent, remarquez, on peut le recouvrir avec
avec de l'anti-cerne si on veut. Donc, pourquoi pas. Est-ce que vous avez déjà fait du liner permanent? Je vois Pamela sur TikTok qui a du liner permanent. Et je me demande comment on fait quand on a du liner permanent. Si par exemple on veut pas de liner mais qu'on a du liner, on fait comment? Si on se maquille au-dessus, est-ce que ça fait pas grisâtre dégueulasse? Parce que on recouvre notre eyeliner foncé avec du beige d'anti-cerne par exemple. Ça m'intéresse ce sujet. C'est pas pour tout de suite, mais enfin bon, vous voyez. Le perçage des oreilles, ça, j'ai mis peut-être 10 ans à me décider, donc dans 10 ans, quand j'aurai les lèvres complètement flétries, il est possible que je fasse le contour des lèvres. En tatouage. Pourquoi pas aussi faire un petit trait de liner? Je ne sais pas. Bon, on se donne rendez-vous dans 15 minutes. Bien les beautés en herbe, me voilà donc de retour. Alors petites explications, j'ai vérifié sur internet comment fonctionnait ce produit. Normalement il est bien pelliculable, même si j'ai des doutes. Et normalement il faut le laisser poser 20 minutes. Personnellement, lorsque j'ai fait mon crash test la première fois, je l'ai laissé poser 2 heures. Mais je pense que c'est parce que je voulais maximiser l'effet du produit. Là, je vais juste laisser poser ça 20 minutes. Parce que si c'est une catastrophe, autant que ça ne dure pas 3 jours. Oui, par contre, si c'est bien, pourquoi pas laisser poser un petit peu plus longtemps. Alors, où est-ce qu'on va enlever en premier? Sur les sourcils. Bon, de toute façon, j'ai laissé poser 20 minutes, c'est le temps qu'il faut laisser poser. Hein. Donc, normalement, les sourcils, c'est sec. On va commencer par là. Je prends un petit goupillon quand même pour décoller la matière, parce que bizarrement, je pense que je vais galérer en fait à enlever ça au doigt. Et si on tire trop, après on arrache des poils avec, et c'est vraiment pas le but. Bien sûr, il faudra bien laver le goupillon après, hein, parce qu'il y aura encore du semi-permanent, vous faites pas des taches. Et donc, alors j'ai regardé ma première vidéo, la conclusion qu'il y avait sur mon blog, et effectivement, la première fois que j'ai testé ce produit, j'étais plutôt convaincu. Donc là, ça devrait être pas mal. Hop, faire attention de ne pas faire tomber des petites miettes qui pourraient faire des taches sur les vêtements. Voilà, donc là j'ai pas mis de liquide, hein. J'ai juste enlevé le tatou bro. Voilà, un petit mouchoir. Et effectivement, en laissant poser 20 minutes, c'est léger, hein, mais ça fait quelque chose. On peut pas dire le contraire. Après, c'est peut-être au niveau de l'application, j'en ai mis sur les poils et peut-être pas... Oui, il faudrait en mettre aussi à rebrousse-poil normalement de ce produit pour bien en avoir sur la peau. Mais les sourcils, j'ai déjà testé et c'était pas le but du jour, donc pour les sourcils... C'est bien suffisant. Ça a un petit peu coloré mes poils. J'aime bien le résultat. C'est pas mal. Je continue. Je vais fermer mon œil. J'ai peur qu'il y ait un morceau comme ça qui tombe. Vous voyez ce que je vous dis, ça tombe un peu en miettes. J'ai peur qu'il y ait un morceau qui tombe dans mon œil. Ça fait pas mal, hein. Je vais doucement. C'est juste que je roule un peu le produit comme si je faisais une petite boule avec ma brosse. Et ça fait pas mal, hein. On peut entendre peut-être dans ce nouveau micro des bruits de frottement. C'est pas aussi fort en vrai. Il va falloir que je coupe la longueur de mes sourcils. Mais effectivement, pour les sourcils, ça fonctionne. C'est léger, mais en même temps, c'était la couleur pour les blondes que j'avais pris parce que je voulais pas un truc trop violent. Bon, j'en profite, hein. Je coupe un peu la longueur de mes sourcils. Faisons ça bien. Voilà. Hop. Comme ça, ce sera fait, hein. On est entre nous. On fait ça bien. Alors, tac. Attendez. La main gauche, elle a du mal. Je suis droitier, donc utiliser un ciseau de la main gauche, pour moi, c'est pas évident. Là, je vais couper un peu ce qui dépasse également. Bon, pour les sourcils, ça leur a fait un petit coup de frais, c'est pas mal. Là, il y a une petite tache qui ne me plaît pas. C'est vrai que j'ai vu une personne qui en mettait pas là en haut pour éviter que ça fasse trop défini. Donc, je vais prendre, et comme ça, on va pouvoir tester de l'eau micellaire et on va voir si ça part au premier nettoyage. Parce que d'après ce que je me souviens, si vous passez un coup d'eau micellaire, la couleur se barre. Ouais, vous voyez, ça s'estompe beaucoup trop rapidement. Je suis pas sûr que ça va tenir 3 jours. Hein.
Mais pour une soirée, si vous voulez un maquillage qui tient quand même bien, et j'avoue que pour l'effet liner, ça peut être sympa parce que ça a été très facile à appliquer comme eyeliner, pourquoi pas. Maintenant, je tiens à vous le dire, vous passez de l'eau micellaire, ça part. On va continuer. Le contour de la bouche. Alors je vais faire pareil puisque visiblement ça s'enlève facilement. Alors je vais prendre... Attendez, là on peut peut-être le faire au doigt. Il n'y a pas de poils. Ah, regardez-moi ça. Ça fait un petit contour de la bouche. Hein. Est-ce que ça va tenir? Je vous mettrai sur le blog bien entendu. Mais je peux vous dire que non, hein, puisque là j'ai réussi à enlever la petite trace avec de l'eau micellaire. Maintenant l'effet est effectivement sympa. C'est sûr que si vous voulez du maquillage sans avoir aucune sensation de texture, là on n'a vraiment aucune sensation de texture. Je vais enlever maintenant sur mon contour des yeux. Alors là oui, là ça va être plus galère. Parce que c'est hyper fin comme produit. Oh, attendez là. Oh là là. On a un problème là. Ça n'a absolument rien fait sur mes yeux, mes paupières. Alors, effectivement, je veux pas l'enlever avec du produit, de l'eau ou quelque chose, parce que comme vous pouvez le constater, ça ne résiste pas hein, à l'eau micellaire. Mais franchement, ça n'a pas pris. Oh là là, ça n'a pas pris sur les yeux, c'est dommage. Alors le contour de la bouche, finalement, c'est ce que je préfère avec ce produit, parce que les sourcils, bon... Autant faire une vraie coloration, ça tiendra plus longtemps. Mais vous voyez, au niveau liner, on voit presque rien. C'est dommage, c'est triste. Ça a pris un tout petit peu au coin externe ici. Et en fait, ben, le reste n'a pas pris. Je pense que c'est parce que j'ai le contour des yeux qui est très gras. Et ben, forcément, le produit n'a peut-être pas bien pénétré dans la peau. Ou alors c'est parce que j'ai fait un trait très fin. Et comme j'ai fait un trait très fin, bah, il est possible en fait que ça soit pas assez imprégné, vous voyez. Ce que je disais pour le contour de la bouche, il faut pas avoir peur à faire un trait assez épais. On va voir de l'autre côté, je vais peut-être mieux appliquer le produit. Donc, avec mon petit, vous voyez, goupillon, j'essaye de juste décoller voilà, le produit. Peut-être que je vais l'enlever au doigt. Attendez. De ce côté-là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Mais alors, le problème, c'est que c'est pas facile à décoller parce qu'en plus, j'en ai dans les cils également. Écoutez, le plus simple pour l'enlever, c'est de faire du haut vers le bas dans le sens de la pousse des poils du cil. Voilà. Et de ce côté-là, alors, qu'est-ce qu'on a? On a que j'ai pas encore enlevé tout le produit déjà. Ça a pris un petit peu plus de ce côté-là. Donc là, j'avais mis une couche trop fine ici. Pourtant, j'ai passé 2 fois, mais j'avais mis une couche trop fine. Maintenant, j'avoue que pour le liner, c'est super léger. On voit presque rien. À voir avec une autre marque, peut-être un peu plus pigmentée ou une couleur plus foncée. Mais c'est un peu prise de tête pour le liner. Soit vous faites un trait de liner, soit vous n'en faites pas. Parce qu'au final, je pense que si j'avais pris ma technique eyeliner à base de fard à paupières, que j'avais pris le même pinceau, eh ben, j'aurais eu effectivement des traits qui seraient aussi jolis. Hein. Si j'ai réussi à les faire avec un produit, je peux réussir à les faire avec un autre. Bon, là je vais essayer d'éviter d'avoir quelque chose qui tombe dans mon œil. En plus, vraiment pour le contour de l'œil proche, ça me gêne un petit peu parce que j'ai peur que ça tache la rétine. Donc ne faites pas ça sur le contour des yeux. Par contre, le contour de la bouche, si vous faites attention de ne pas avaler le produit, c'est toujours pareil. Pourquoi pas, parce que j'aime bien ce que j'ai sur le contour de la bouche. Bon, là on voit ce que ça donne au niveau liner. Moi ça me convient pas, c'est pas assez intense. Du coup, on va prendre de l'eau micellaire et on va voir si ça tient à l'eau micellaire. Alors oui, je prends de l'eau micellaire quand même et pas de l'eau tout court parce que bah, ce soir je vais me laver le visage dans tous les cas. Si je me lave le visage, je vais avoir du produit nettoyant sur le contour de l'œil. Donc l'eau micellaire, bon bah ça me permet de faire comme si je nettoyais mon visage, mais sans avoir besoin de rincer, etc.
Et donc qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben vous voyez, ça tient absolument pas. En tout cas celui-ci ne tient pas, mais j'ai rarement vu ce genre de produit qui tient vraiment 3 jours. À chaque fois ça part assez rapidement. Vous voyez là, hop, bon, ça s'estompe là, on a encore une petite trace mais c'est pas transcendant. Ça fait plus un effet quelqu'un qui s'est mal démaquillé plutôt que de faire un effet vraiment maquillage permanent. Vous voyez, c'est pas... L'eyeliner c'est décevant. Ah ouais, surtout que je l'avais bien posé, c'est décevant. Bon, le contour de la bouche, je vais pas l'effacer parce que sinon c'est sûr qu'à l'eau micellaire ça va partir, mais je vais quand même essayer de faire ma routine habituelle et je vous marquerai sur mon blog si le produit est parti ou pas. Par contre, ce qu'il faut faire après, c'est un genre de ombre ellipse. Donc là, j'ai pris une encre pour les lèvres de chez MAC. Ça s'appelle 104 Stuck in Love, ça c'est le nom de la couleur. C'est un Versicolor Varnish Cream Lip Stain. Ça se vend plus, hein, mais je pense que ça peut être adapté pour ce qu'on va faire. Je vais en mettre très peu. C'est peut-être un peu trop transparent. Alors. Vous voyez, j'ai pris quelque chose de transparent parce que j'avais peur que ça recouvre trop les traits foncés. Et finalement, ça c'est peut-être un peu trop transparent. Donc là, je frotte un peu hein, pour faire un fondu. Tout du moins, j'essaye. Ouais, je pense que comme le produit est un peu gras, ça va continuer à se fondre un petit peu. Après, vous pouvez mettre quelque chose de plus couvrant, mais contour de la bouche, ça fonctionne. Après, il faut aimer le contour de la bouche très marqué, hein. Mais pourquoi pas? Moi, je comprends le délire. Contour de la bouche, ouais. En plus, ça migre pas dans les ridules et ça définit bien la bouche. Pourquoi pas? À réessayer avec un autre rouge à lèvres, mais là, je vais pas mettre 10 rouges à lèvres l'un au-dessus de l'autre parce que ça servira strictement à rien. Mais là, ouais. Contour de la bouche, ça fonctionne. Eyeliner sur moi, ça n'a absolument pas pris, mais j'ai les paupières grasses. Pourtant, j'ai pas mis de crème sur mes yeux. Hein. Mais voyez, c'est trop dangereux selon moi et pour un résultat qui est trop léger. Et les sourcils, ben, ça marchait déjà avant, mais ça tient pas. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu d'eau micellaire là et c'est parti. Donc, écoutez, j'émets des doutes. Je vous mettrai sur mon blog si ça a tenu par contre sur les lèvres, parce que les lèvres c'est pas vraiment de la peau, c'est plus comme une muqueuse, donc il est possible que peut-être que ça tienne plus longtemps. Mais là je vais pas risquer en fait d'abîmer ce bel effet que j'ai sur les lèvres en passant de l'eau micellaire. Vous comprenez bien que j'aimerais bien quand même avoir cet effet un peu maquillé des lèvres qui dure. Si demain je peux avoir le résultat encore un petit peu visible, ça m'arrangerait bien. De toute façon, demain je vais filmer la vidéo que j'ai prévu de filmer pour dimanche. Donc quand vous regarderez ma vidéo de dimanche, vous aurez le résultat sur les lèvres. Je vais essayer de pas trop frotter ce soir. Et on verra, hein, vous verrez demain sur la vidéo si j'ai encore un joli contour des lèvres ou pas. Mais donc c'est semi-validé ce crash test, semi-validé. Pour les sourcils, oui. Si mes sourcils sont plus intenses et sont plus définis. Pour le contour des lèvres, c'est radical et surprenant, c'est peut-être même un peu trop marqué, mais c'est le but. Après on aime ou on n'aime pas l'effet, mais c'est le but, c'est l'effet recherché. Par contre, l'eyeliner, je suis déçu, et de toute façon, sur tous les maquillages que je voyais, l'eyeliner c'était pas très marqué. Je pense qu'après elle repasse avec un autre produit pour réintensifier le liner. Et de toute façon, si vous maquillez hein, avec du semi-permanent, parce que oui, il existe également du vrai maquillage semi-permanent qui est fait pour, ça existe, l'eyeliner semi-permanent, le contour des lèvres semi-permanent. Pourquoi pas en tester un jour d'ailleurs. Mais si vous vous maquillez avec du semi-permanent et que vous mettez de l'anti-cerne au-dessus, ça va masquer ce qu'il y a en dessous.
ou faire un résultat un peu grisâtre, pas joli. Donc pour l'eyeliner, moi je suis pas fan parce que ça sous-entend de mettre ce produit là. Bien sûr vous pouvez pas mettre deux maquillages en dessous sinon ça va pas prendre, et après de ne plus vous maquiller le contour de l'œil, ne pas mettre d'anti-cerne en tout cas sur la partie supérieure, etc. Peut-être mettre de l'anti-cerne uniquement en dessous mais pas au dessus, mais moi on voit mes veines là et puis j'ai le contour de l'œil un peu marqué, donc ça ne me plaît pas tout simplement sur le contour de l'œil. Dites-moi si vous avez testé cette technique. Et non, je vais pas maquiller le reste du coup, hein. Voilà, parce que le but de cette technique, c'est avant tout d'avoir un maquillage qui tient et de ne pas avoir besoin de mettre autre chose comme maquillage. Le but, c'est d'avoir, voilà, l'air maquillé comme ça, même quand on n'a pas mis de maquillage. Bref, donc dites-moi si vous avez testé cette technique, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas testé, ben testez le contour de la bouche si vous aimez les contours de la bouche marqués, hein, parce que ça peut être sympa. Là, vous pouvez laisser poser moins longtemps que 20 minutes, vous voyez, parce que ça a bien pris là. Et puis, eh bien comme ça on pourra échanger, parce qu'il y a peut-être des produits qui fonctionnent mieux que d'autres. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je ne sais pas du tout ce qu'on va filmer pour dimanche. La raison est simple. Moi, normalement, je devais recevoir une commande Bijoux Brigitte. Sauf que, sur le site, le suivi c'est marqué en chemin. Et c'est marqué en allemand surtout. Alors, en chemin, est-ce que ça veut dire que c'est moi qui dois faire le déplacement jusqu'au magasin parce que j'ai fait un click and collect pour aller chercher ma commande? Ou alors, en chemin, ça veut dire que le colis n'est toujours pas arrivé, sachant que ça fait 10 jours. Donc, c'est pas encore énorme au niveau de la durée. 10 jours pour un click and collect, sachant que c'était pas dispo en magasin, moi, ça va, ça me surprend pas. J'ai voulu appeler le magasin Bijoux Brigitte. J'ai pas trouvé leur numéro. Ça fait partie de ces magasins comme Action, comme Lidl, qui n'ont pas de numéro de téléphone. C'est terrible, donc tu veux pas appeler le magasin. Donc du coup, j'ai pas pu aller chercher ma commande. Si demain, j'ai une réponse à mon mail et que la commande est disponible, j'irai la chercher et je vous filme donc un haul Bijoux Brigitte. Si la commande n'est pas arrivée, eh ben écoutez, on verra pour faire autre chose. Parce que c'est pas les produits qui manquent. Hein, clairement, il y a des produits à tester. Maintenant, je vais éviter de tester des soins pour le visage parce que comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu rouge. Je pense que ce sont les Démodex qui sont de retour. Et il va falloir que je refasse une cure d'acide azélaïque. Et puis la transpiration de l'extrême n'aide pas, puisque j'ai le visage qui est très gras et très humide à longueur de journée. Donc forcément ma peau est un peu flinguée, même au niveau du cuir chevelu. Les traces que vous voyez là, c'est parce que j'ai enlevé des points noirs. Et franchement, c'est terrible, sachant que moi je pensais que c'était fini la chaleur, et non, ce week-end, on nous reprévoit 28 degrés. Bah bien sûr, dans le nord. Donc, pour tout ce qui est maquillage, ça va être compliqué hein, en ce moment. Tout ce qui est soins, j'ai ma peau qui est trop irritée à cause d'un excès d'humidité, donc c'est pas top. Donc je sais vraiment pas quoi vous filmer pour dimanche. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo. Voilà, je regarderai dans les produits que j'ai, sinon je ferai juste un petit masque apaisant. Ce sera un petit peu genre... on papote pendant que je prends soin de mon visage. Je sais que certaines personnes aiment ça. Et là, vous voyez, j'ai la peau qui est très irritée. Et même à des endroits, en fait, qui ne sont pas à mon visage. Mais vous voyez, là, j'ai des petites marques rouges. Pourtant, je me maquille pas là. Donc, c'est pas le maquillage que j'utilise en ce moment ou les soins que j'utilise. Non, c'est vraiment à cause de la chaleur, de la transpiration. Ma peau est en train de se disloquer. Il est peut-être temps aussi que je reprenne ma vitamine D. Il y a peut-être un rapport parce qu'on m'a baissé mon dosage de vitamine D. C'est une remplaçante pour tout vous dire, parce que mon médecin était indisponible. J'ai eu une remplaçante qui m'a divisé par 2 ma quantité de vitamine D. Et au niveau des cheveux, c'est pas top, et au niveau de la peau non plus. Donc il y a peut-être un lien. Il est temps que je retourne à la pharmacie. Je sais que j'aurais dû la prendre déjà depuis au moins une semaine. Donc peut-être que c'est une carence en vitamines, j'en sais rien. Mais là j'avoue quand même que ma peau elle est pas belle. Elle est pas belle en ce moment. Donc on va essayer de pas la maltraiter avec des produits originaux. Et encore une fois, c'est pas le maquillage, même le maquillage que je pourrais acheter sur AliExpress, parce que clairement j'en mets pas là. Hein. J'en mets pas là non plus. Hein. Pourtant j'ai des petits points rouges. Démodex, je pense que c'est vraiment l'acarien qui est de retour à cause de la chaleur. Bon bref. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.